On a effectivement adopté des dispositions qui permettent à ce texte d'être autre chose qu'une coquille vide. Parce que quand vous arrivez avec un projet de loi sans aucun financement qui permette de faire en sorte que ce qui est proposé devienne réalité, c'est ni plus ni moins un manque de sérieux. Donc effectivement, on a voté différentes dispositions financières, notamment pour que les intercommunalités qui se voient confier la compétence de la mobilité aient les moyens de mettre en œuvre cette compétence, et également pour que les projets en termes d'infrastructure et d'investissement soient financés et qu'on ne soit pas dans le flou total en matière de financement. En fait, en 2014, lorsque l'écotaxe a été supprimée, pour compenser ce manque de recettes qui était destiné à aller à l'entretien des infrastructures, il y a eu une augmentation de la taxe sur l'essence, pour faire simple, de 2 centimes par litre pour les véhicules légers et de 4 centimes par litre par les véhicules poids lourds. Et ça rapporte 1,2 milliard par an. Et là, on a découvert que Bercy, sans en parler à personne et surtout pas au Parlement, avait décidé finalement qu'à l'avenir, on ne mettrait plus que 500 millions au lieu d'1,2 milliard sur l'entretien de ces infrastructures. Et nous, on a souhaité inscrire dans la loi, pour que ce soit gravé dans le marbre, le fait que ce milliard qui a été voté pour aller au fonctionnement de la mobilité aille réellement à la mobilité et que Bercy ne fasse pas un hold-up tout à fait inadmissible sur cette enveloppe budgétaire.